Je vais bénir le Seigneur pour ce message qu'il m'a donné, qui parle déjà d'abord à moi-même. Car lorsque Dieu te permet de préparer quelque chose, c'est parce qu'il veut parler déjà d'abord à ton propre esprit. Amen. La patience dans la prière. Avant d'entrer dans le but du message, je vais juste demander qu'ensemble, on prie que le Seigneur puisse nous accompagner dans ce moment. Que Dieu puisse être avec nous, qu'il nous assiste. Qu'il répand nos cœurs, afin que sa parole ne passe pas inaperçue. Mais que cette parole vienne transformer quelque chose au-dedans et au profond de nous. Nous allons prier. Père 3 fois saint, le lion de la tribu de Juda, le Dieu pourvoyeur, celui-là qui est assis sur le trône, le seul à qui nous espérons, le seul à qui nous avons mis notre confiance, le seul à qui nous nous abandonnons. Seigneur, ce matin, je viens te supplier de nous parler. Parle-nous au travers de ton esprit. Seigneur, parce que nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin, Père éternel, d'entendre une parole qui viendra encore nous donner la force de rester sur le roc et de rester solide et ne pas abandonner. Seigneur, oui, je prie que les cœurs ce matin, nos cœurs éternels te soient soumis et que tout ce qui pouvait être à l'intérieur, Père, voulant nous empêcher de comprendre et de saisir ta pensée ce matin, puisse libérer au nom de Jésus. Seigneur, je me lève contre tout esprit contradictoire à ta parole. Et je déclare que ton peuple sera béni au travers de cette parole. 3 fois saint, je m'abandonne à toi. Je prie que tu puisses effacer le moi et que ton esprit seul puisse agir en ce moment. Seigneur, qui suis-je si ce n'est que, Père éternel, une servante que tu utilises? Père, agis, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Tel est le désir de notre cœur. Et laisse qu'à la fin de ce message, que quelqu'un puisse rentrer avec quelque chose de bon. Quelque chose qui l'aura, Seigneur, mon Dieu, mon roi, attiré son attention. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur et la magnificence te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Rebonjour à tous ceux qui n'étaient pas connectés, qui viennent de se connecter. C'est un moment précieux qui est le moment de la parole de Dieu. La patience dans la prière. Déjà, le mot patience veut dire attendre, être capable d'attendre. Patienter, ce n'est pas facile, hein? Ça se peut que je parle beaucoup québécois aujourd'hui. Patienter, vraiment, ce n'est pas facile. Il faut vraiment être une personne de bon cœur, une personne douce pour pouvoir être capable de patienter. C'est attendre jusqu'à ce que la chose arrive, jusqu'à ce que ta demande soit atteinte. Une façon de dire, ne lâche pas tant que tu n'as pas eu ta réponse. N'abandonne pas tant que tu n'as pas eu les fruits. Je vais prendre point par point. On va commencer par le premier point. L'absence de la prière pendant la patience. Ce qui arrive souvent, c'est que lorsque nous avons déjà présenté notre doléance ou bien notre demande au Seigneur une fois, on s'assoit puis on croise les bras. On dit, j'ai déjà parlé à Dieu, c'est correct. Il a déjà compris ma prière. Dieu le sait déjà. Pourtant, la Bible nous exhorte à persévérer dans la prière. Oui, tu as posé ton problème à Dieu. Et lorsque tu arrêtes de prier, et quand tu ne vois pas l'accomplissement, lorsque nous voyons que rien ne change, tu as prié combien de fois? Nous avons prié combien de fois? Le découragement s'installe. On abandonne le projet, d'où l'ennemi commence à se réjouir. Yeah. Il ou elle a arrêté de prier. Ça veut dire que le besoin n'est même pas profond.
La personne ne désire même pas tellement ça. L'ennemi va se réjouir, surtout s'il avait vu que ce que tu étais en train de demander était important pour toi, était important pour ta vie chrétienne, pour ta marche. Du coup, nous en tirons conclusion. Dieu ne veut pas cette demande. Ou alors cela ne le glorifie pas. Ou il n'est pas d'accord avec mes attentes. Dieu, même quand la réponse est négative, il te répond quand même. Quand il ne veut pas de ce projet, il va te dire, mon enfant, ce que tu es en train de me demander ne m'honore pas. Quand il ne veut pas de ta demande, il va te parler. Il va te montrer des signes qui disent qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais tant que tu n'as pas encore rien reçu, n'arrête pas de prier. Continue à prier. Reste dans la patience et reste dans la prière. Ne laisse pas le sujet de prière. Il y a des sujets de prière où Dieu veut que tu lui parles plusieurs fois pour qu'il puisse agir. Alors nous ne devons pas conclure quand nous n'avons pas encore eu la réponse. Nous ne devons pas conclure quand Dieu ne nous a montré aucun signe. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons aller de l'avant jusqu'à ce que nous découvrons la solution, jusqu'à ce que nous voyons la réponse de nos propres yeux. Parfois, le Seigneur reste silencieux parce qu'il attend combien de fois tu désires ce que tu es en train de lui demander. Il attend voir ce grand désir dans ton cœur et il te laisse prier. Et il observe en même temps ta persévérance dans la demande et aussi ta façon de prier. Vous savez qu'il y a les manières de prier. Hein? Un jour, j'aurai l'occasion d'enseigner ça ou alors de parler de ça. Il y a plusieurs manières de prier. Il y a les stratégies de prière. Il y a les prières ciblées que lorsque nous élevons au Seigneur, il se lève et il agit. Une façon de dire, nous ne devons pas prier en désordre. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 18. Luc 18, le verset 2 au verset 7. Je vais demander à la sœur Catherine de lire Luc 18, verset 2 au verset 7. Il faut l'allumer. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même. Bon. Verset 5. Verset 5. Nous voyons qu'à l'écran, ce n'est pas complet. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté la parole de Dieu ce matin? La Bible dit que cette femme, elle était derrière le juge à chaque jour. Elle suppliait que ce juge rende justice par rapport à sa situation. Et la Bible dit que cette personne, ce juge avait un cœur tellement dur. C'est-à-dire, il n'était pas du style à aider. Il n'était pas du style à amener du soutien. Il avait un cœur tellement dur. Pendant longtemps, il refusa. Là, nous sommes en train de parler d'un homme. Un homme qui a le cœur endurci. Pendant longtemps, il refusa. La femme l'a tellement importuné avec sa situation. La femme est venue plusieurs fois.
et a dit, il faut que tu me répondes. Il faut que cette histoire s'arrête. Il faut qu'il y ait une conclusion. Elle ne s'est pas tue. Et le juge a dit, parce que cette femme m'importune, parce qu'elle me trouble, parce qu'elle ne me laisse pas en paix, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. La Bible dit, le Seigneur ajouta, entendez-vous, entendez ce que dit le juge, indique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que tu as importuné Dieu comme il faut avec ce problème? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu n'as pas laissé Dieu en paix avec cette situation? Avec cette demande? Ou bien tu es allé prier juste une fois, tu as abandonné? Regardez comment cette femme a insisté devant un homme. Et le Seigneur nous dit combien de fois lui qui nous aime, lui qui ne veut pas nous voir souffrir. Alors tant que tu n'as pas de réponse, continue à prier, continue à demander au Seigneur, continue à pleurer devant lui pour qu'il puisse apporter la solution. Ne lâche pas. Ne lâche pas frère, ne lâche pas sœur. Fonce dans la prière. Une chose que je sais, c'est si le besoin est vraiment important pour toi, si ce que tu veux va transformer quelque chose en toi, alors aussi longtemps que tu vas importuner Dieu, à un moment il va dire c'est assez. C'est le temps qu'il faut que je réponde à mon enfant. C'est le temps qu'il faut que je réponde à mon fils, à ma fille, parce que tu as tellement crié auprès de lui. Si tu avais arrêté de prier, je vais t'exhorter ce matin, retourne aux pieds du Seigneur. Va encore le voir. Ne pense pas qu'il ne veut pas, tant qu'il ne t'a pas donné de solution. Retourne avec ce sujet. Retourne avec cette préoccupation, parce que certainement il te répondra. Alléluia. Ou alors quand la réponse ne vient pas, change de stratégie de prière. Utilise un autre moyen. Je vais prendre un exemple sur quelqu'un qui est hospitalisé. Lorsqu'on va à l'hôpital et que le médecin essaye une molécule de médicament, ça ne marche pas. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il cherche une autre molécule. Quand il essaye une autre molécule, ça ne marche pas. Il cherche une autre encore, parce qu'il veut que la maladie soit soignée. Il n'abandonne pas les recherches. Il ne laisse pas le malade dans sa situation, parce qu'il dit tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Non, il n'abandonne pas les recherches. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas la prière. Ne te décourage pas. Je veux t'encourager ce matin à retourner au pied de celui qui a la réponse à toutes les questions et qui est capable de transformer tout ce que les hommes ont dit. Alléluia. On va lire la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 11. On va voir une personne qui avait longtemps prié, puis qu'elle a changé de stratégie. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. C'est quoi le vœu? Quand ça ne marche pas, va négocier avec ton Dieu. Alléluia. Utilise une autre stratégie. Anne avait prié longtemps. Nous savons que Anne a prié pendant longtemps pour avoir un enfant. Elle a pleuré. On a même cru que Anne était ivre.
On a même cru qu'Anne ne savait plus ce qu'elle faisait. On pensait qu'elle devenait folle. Elle a changé de stratégie. Elle s'est dit en elle-même, il faut que je fasse un vœu au Seigneur. Cela va aller le chercher. Ça va aller le toucher au plus profond de lui. Et il va faire quelque chose. Quand Dieu trouve son intérêt, il agit. Hein? Quand il voit qu'il a un intérêt dans ce que tu es en train de lui demander, Anne a dit, je te donne Samuel. Je le consacre à toi. Je fais de lui ta priorité. Je fais de lui ta propriété. Elle a fait un vœu qui était touchant. C'était vraiment touchant. Ce genre de vœu va booster l'amour de Dieu. Ça va chercher Dieu. Comme on dit souvent, ça vient me chercher. Elle a dit, Seigneur, je te consacre Samuel. Je te le donne. C'est-à-dire, elle a même décliné sa responsabilité. Il t'appartient. Il est à toi. Si tu n'as pas encore eu de réponse, cherche à faire un vœu au Seigneur. Oui, nous avons l'exemple dans la prière, dans la Bible. La Bible dit qu'après ces vœux, l'Éternel a donné un enfant à Anne. Anne a été enceinte et elle a eu un garçon. Dieu n'écoute-t-il pas nos prières? Non, il écoute nos prières. Si la demande que tu es en train de faire au Seigneur glorifie son nom, lorsqu'il voit que ça le glorifie, c'est dans les mêmes voies que sa parole. C'est dans les mêmes voies que ses instructions. Lorsqu'il voit son intérêt dans la demande, peut-être que tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux la maison. Oui. Quelle est la parole que tu as déclarée après ce vœu? Est-ce que tu lui as dit, Seigneur, je veux la maison parce que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel? Là, ça vient le chercher. Là. Il dit, oui, mon enfant veut faire de sa maison mon royaume ou alors mon territoire. Il ne va pas tarder à faire quelque chose pour toi. Tu as peut-être demandé le travail, tu ne trouves pas depuis longtemps. Cherche à ce que ton travail glorifie le Seigneur. Si tu avais juste à demander, sans qu'il n'y ait rien là-dedans qui glorifie Dieu, je t'exhorte ce matin de changer de stratégie de prière. Ton examen, ton diplôme que tu demandes au Seigneur, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu là-dedans? Est-ce que Dieu trouvera son intérêt là-dedans? Fais comme Anne ce matin. Faisons comme Anne. Allons chercher une parole que nous allons accompagner à notre demande pour toucher le cœur de Dieu. Ce n'est rien d'autre que sa volonté dans ce que nous avons besoin. Alléluia. Lorsque Anne a vu que Pénina n'arrêtait pas de l'insulter, ce n'est pas le fun, hein, que Anne était tout le temps en train d'être dénigrée par Pénina. Elle n'était plus capable de ses injures. Anne n'a pas pu se retenir. Elle s'est dit, à cette heure, je vais chercher quelque chose pour que Dieu puisse me visiter. Pour que Dieu puisse accomplir sa promesse dans ma vie. Je vais faire de quoi pour lui plaire? Oui, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui plaire à Dieu dans ta demande. Je vais faire un témoignage sur moi-même. C'est drôle un peu. Le jour où on m'a annoncé que j'allais travailler à l'hôpital et qu'il y avait éclosion, il fallait venir me voir dans ma chambre quand je faisais le vœu au Seigneur. Il n'y a personne qui veut attraper la COVID. Hein? Il n'y a personne qui veut attraper cette maladie. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu.
je vais aller travailler à l'hôpital. Et j'ai encore écouté comme nouvelle, il y a éclosion. J'ai commencé à faire des vœux au Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, si tu m'épargnes de cette pandémie, voici ce que je ferai. Si tu m'épargnes de cette maladie, voici ce que je ferai. Je bénis le Seigneur parce que jusqu'à présent, mon dernier test était négatif. Amen. Certainement, ma prière est allée rencontrer Dieu, est allée toucher Dieu. Et il ne cesse pas de me protéger, il ne cesse pas de me garder. Oui, j'avais fait une prière puissante, une prière forte, pas pendant un jour, pas 2 jours, pendant des jours. Parce que lorsque nous voyons des personnes souffrir de cette maladie, nous comprenons que c'est vraiment quelque chose auquel on ne désirerait jamais avoir. Jusqu'à présent, Dieu me garde de cette maladie et je lui dis vraiment merci parce que ce n'est pas par moi-même, mais c'est par son amour. Alléluia. Et pendant que tu seras en train de patienter dans la prière, bien-aimé, l'ennemi va utiliser ton entourage pour te décourager. L'ennemi va utiliser les personnes auprès de toi pour te dire, hey, la patience a des limites. C'est le temps que tu arrêtes de patienter. Dis avec moi, cela ne sera pas mon partage au nom de Jésus. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 2. Job, chapitre 2, le verset 9 et le verset 10a. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Aïe, aïe. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Maudit Dieu et meurs. C'était la femme de Job. Hein? Certainement, ils dorment dans le même lit. Mais oui, une femme dort dans le même lit que son mari. Job était tellement dans la souffrance. On connaît tous l'histoire de Job. Il a eu plein de moments qu'il a traversés difficiles. Il a tout perdu. Sa femme lui a dit, c'est assez, là. Arrête d'attendre. Là, c'est assez. Il faut que tu arrêtes avec ça. Là. Ton Dieu, là, je ne suis plus d'accord avec. Mais certainement, la femme de Job aussi croyait, hein, à cause de l'impatience. Elle est allée décourager son mari. Ça nous arrive très souvent, très souvent. Que pendant que nous attendons la promesse de Dieu, notre entourage, ça peut être nos enfants, ça peut être nos amis, ça peut être les frères, ça peut être les sœurs. Mais je veux te dire une chose, c'est l'ennemi qui les utilise. Cela ne vient pas d'eux-mêmes. Parce que le diable sait qu'en utilisant quelqu'un qui est proche de toi, tu vas vite succomber. Tu vas vite croire. Combien de fois ton épouse, que tu écoutes tellement, ou bien ton mari, que tu écoutes tellement, quand il va venir te dire, en ce moment-là, il faut qu'on arrête, on va trouver d'autres solutions, mettons d'abord Dieu à côté. Ou bien quand il va venir te dire, écoute, je suis là, je peux résoudre ce problème, ou bien on va trouver d'autres moyens. Arrête avec la prière un peu. La première chose que tu vas te dire, c'est mon conjoint ou c'est ma conjointe, c'est la personne à côté de moi. Peut-être qu'il a raison. C'est là que l'ennemi commence à travailler pour te décourager. Si ça t'arrive, déclare une parole, arrière de moi, Satan. C'est ce que Jésus avait fait avec Pierre. Parce qu'il savait que l'esprit qui était en Pierre, c'est cet esprit qui voulait l'amener à se compromettre. C'est cet esprit qui poussait Pierre à dire du n'importe quoi. Christ savait que cela ne venait pas du cœur de Pierre.
déclare tout simplement arrière de moi, Satan. Tu n'es pas en train de t'adresser à cette personne, mais tu commandes à l'esprit qui pousse cette personne à te décourager, de libérer sa vie et de te libérer. Amen. Et rappelle à cette personne que ce n'est pas elle qui est en train de parler ou bien ce n'est pas lui qui est en train de parler. Parce que ce que Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Il a dit comme une femme insensée. Ça veut dire que certainement sa femme n'était pas reconnue comme une personne insensée. Mais il a comparé sa parole à la parole d'une femme insensée. Ce n'était pas la femme de Job qui agissait en ce moment, mais l'ennemi qui voulait la vie de Job, qui a même parié avec Dieu, qui a mis Dieu au défi concernant Job, a voulu utiliser son entourage pour décourager Job. Parce que Job avait dit à Satan, as-tu vu quelqu'un de plus intègre que lui? As-tu vu mon serviteur Job? Alors Satan cherchait des stratégies pour avoir la victoire. Mais une chose que nous savons, c'est que la victoire nous a été donnée depuis la croix à Golgotha. Alléluia. Lorsqu'il installe l'incrédulité, l'impatience, la déception, le sentiment d'avoir tout perdu dans notre cœur, en ce moment, nous sommes contaminés par l'entourage qui ne veut pas que nous persévérons. Car il a un but que tu n'atteignes pas ton objectif. Oui. La Bible dit qu'il est là pour rôder. Hein? Il rôde, il cherche qui dévorer. Tout ce qu'il a à faire, c'est la destruction. Il veut juste détruire. Tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne te lâche pas. Alors, nous pensons que quand nous arrêtons de prier, est-ce que c'est une bonne chose? Ben non. C'est la prière qui met des barrières à l'ennemi afin qu'il ne puisse pas nous atteindre. Alors si ta vie de prière était rendormie, si ta vie de prière n'était plus en action, je nous exhorte ce matin, levons-nous dans la prière. Surtout en ce moment que nous traversons. En ce moment que nous n'avons même pas la possibilité de sortir, consacrons ce temps dans la prière. Consacrons ce temps dans le désir de ce que nous voulons et demandons à Dieu sans arrêt. Cela ne sera pas notre partage d'arrêter de prier. Nous allons persévérer. On a les méfaits de l'impatience. C'est-à-dire tout ce que l'impatience peut causer de négatif dans notre vie. J'en ai sorti quelques points. La haine et la colère. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Job? Elle a eu la haine pour Dieu. Certainement, c'est une femme qui priait avec son mari. Mais à cause de la souffrance de son mari et le fait qu'elle était impatiente, elle a été le canal que l'ennemi a utilisé. Elle a commencé à détester Dieu. Oui, c'est ça qui arrive. Quand nous n'avons pas la solution, nous commençons à murmurer. Est-ce que Dieu me compte même parmi ses enfants? Est-ce qu'il m'écoute même? Est-ce qu'il m'entend même? Pourquoi il agit pour tel, il n'agit pas pour moi? Pourquoi il a fait pour tel, il ne fait pas pour moi? On commence à aider le Seigneur. On commence à lui dire ce qu'il devrait faire, juste parce qu'on est impatient. Et c'est ça que la colère s'installe, la haine. On commence par abandonner les voies de Dieu. On commence par se retirer. Mon frère, ma soeur, prie. Demeure dans la prière.
Cette femme est allée au point de dire à son mari, maudit Dieu. C'est trop fort. Maudit Dieu. Qui sommes-nous pour maudire Dieu? La seule personne qui peut déposer sur nous la malédiction, c'est lui. Nous ne pouvons même pas déclarer rien et cela lui arrive. Parce que c'est lui qui a le contrôle de notre vie. Alors, au lieu de murmurer ou de penser mal, au lieu de laisser la haine et la colère s'installer, va encore t'accrocher à ses pieds. Va et tiens le pan de son vêtement et dis-lui, Seigneur, je reste à tes pieds. Je continue à prier jusqu'à ce que j'aie la solution. Alléluia. La deuxième chose que j'ai ressortie, c'est la division et l'éloignement. Et comme le rôle de Satan, c'est de faire cela, diviser, éloigner, faire fuir, il sera sûr de te présenter les points négatifs. Parfois, lorsque tu veux prier pour quelqu'un, ou bien tu veux prier pour voir le changement dans la vie de quelqu'un, ce que l'ennemi fait, c'est de te montrer les points négatifs dans la vie de cette personne, pas les points positifs. Des fois, il nous arrive d'intercéder pour les frères et sœurs. Ne regarde pas les points négatifs, regarde les points positifs. Et lorsqu'il te présente les points négatifs, c'est pour que tu sois tanné et que tu prennes la décision de t'éloigner. Des choses pareilles se passent régulièrement dans le ministère, dans l'église. Des fois, c'est le comportement d'un frère ou d'une sœur qui nous amène à nous éloigner. Ou bien lorsque nous avons prié, que nous sommes fatigués de prier, on commence à dire c'est la personne qui ne veut pas changer. N'arrête pas de prier pour cette personne. Parce que si le Seigneur t'a révélé les points négatifs dans sa vie, c'est pour que tu puisses prier, afin que cela puisse être transformé. Et lorsque ceci se passe, tu t'éloignes de l'assemblée. La division s'installe. Tu t'éloignes de tes enfants, tu t'éloignes de ta famille. Parce que tu te dis en toi-même, je ne suis pas faite pour rester avec eux. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et lorsque le diable commet son forfait, il est content dans son coin. Il est sûr qu'il a gagné ton âme. Il est sûr qu'il a accompli ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous nous encourageons les uns les autres. D'ailleurs, il a dit que les forts relèvent les faibles. Satan ne passera pas par nous pour installer la division, parce que nous allons rester aussi forts et nous allons nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Je vais parler maintenant des fruits de la patience. Dieu lui-même permettra certaines circonstances dans notre vie pour cultiver la patience. Oui. Des fois, il ne répond pas exprès. Il veut voir jusqu'à quel niveau tu es capable d'atteindre. Et beaucoup plus souvent avec notre entourage aussi. Je vais prendre un exemple sur quelqu'un qui peut évangéliser un frère. Lorsque tu vas évangéliser, tu as évangélisé quelqu'un 6 mois, 1 an, 2 ans. La personne n'a jamais cru à Jésus. À un moment donné, tu commences à dire, c'est même quoi? Depuis que je lui parle de Dieu, il faut que j'arrête. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un de parler de Dieu à un frère ou une sœur des années.
puis la personne ne se répand jamais. La chose qui arrive, c'est que tu commences à te décourager. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, persévère. Parce qu'en persévérant dans cette évangélisation, le point positif qui va sortir, c'est que l'âme de cette personne sera gagnée au Seigneur. Va de l'avant. Continue à aller rencontrer cette personne. Continue à aller lui parler de Christ. Parce que le désir de notre cœur, c'est pour ça que Dieu nous a envoyés. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Continuez à évangéliser. Même si ça fait déjà 4 ans, même si ça fait déjà 5 ans, le jour du Seigneur va arriver. Le temps de Dieu va arriver et son âme sera gagnée au Seigneur. Et il y aura de la victoire et de la joie dans le ciel. Et ton nom sera écrit à quelque part dans le livre de vie parce que tu as été patient. Une personne patiente, c'est une personne qui est capable de pardonner, qui pardonne facilement. Même si cette personne a subi l'offense. Je suis en train de parler des fruits de la patience. Ça installe le pardon dans le cœur. Même quand cela vient d'une personne plus proche de toi, tu es capable de pardonner. Parce que des fois, la personne qui nous fait du mal n'est pas loin. L'ennemi utilise toujours des personnes vraiment proches. Il veut se rassurer que ça va nous toucher à un point où on ne sera pas capable d'oublier. Il veut se rassurer que ça va aller nous chercher. En ce moment, on va dire, ah, je ne veux plus jamais parler de cette personne. Mais quand tu es une personne qui pardonne, même si l'ennemi utilise ton père, ta mère, tes enfants, tes amis, même tes frères, même tes sœurs, tu es capable de pardonner parce que tu as un cœur patient envers ces personnes. Tu as un cœur patient envers tout le monde. Alors Dieu te donne la facilité de pardonner ce genre de personnes. Alléluia. Même le Seigneur lui-même a dit, il n'y a pas le nombre de fois pour pardonner. Lorsque Pierre l'avait demandé, nous savons toute la réponse qu'il avait répondu. C'était une manière de dire que c'est incontable le nombre de fois. Ça peut arriver, ça arrive souvent avec nos enfants. Ils font la même bêtise plusieurs fois. Ils commettent la même faute plusieurs fois. Vas-tu le jeter, maman? Non, tu vas pardonner. Parce qu'avec le cœur de mère, nous devons pardonner, être patients envers nos enfants avant qu'ils puissent grandir. Et l'enfant n'est jamais un grand devant les parents. Même si ton enfant commet n'importe quelle faute, aie cette capacité de pardonner. Ton frère, ta soeur, aie cette capacité de pardonner. Je prie que le Seigneur nous donne ce genre de cœur ce matin, un cœur qui patiente. Et pendant que nous patientons, nous prions pour eux. Nous prions que le Seigneur puisse les rencontrer, puisse les visiter, afin qu'il y ait une transformation. Nous sommes tous pécheurs. Nous péchons d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Amen. Alors soyons patients, bien-aimés, les uns envers les autres, tout en sachant que l'unique parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique parfait. Nous tous, nous sommes des hommes. Nous avons la chair. Alors, en étant patients les uns avec les autres, nous serons capables de surmonter les moments difficiles. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu observes un point négatif dans la vie de ton prochain, d'ailleurs, l'amour pour le prochain, c'est l'un des commandements que le Seigneur nous a donnés. Si tu observes un point négatif, soutiens celui-ci ou celle-ci dans la prière. Et surtout, sache que le changement ne viendra pas spontanément. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois.
Et le Seigneur finira par agir aussi longtemps que tu vas prier pour lui. Parce que si tu as vu, Dieu veut que tu pries. Dieu ne veut pas que tu condamnes. Dieu ne veut pas que nous commençons à juger. Mais le Seigneur veut que nous prions afin que nous soyons fortifiés. J'aime l'apôtre Paul parce qu'il n'arrêtait pas d'encourager les frères et les sœurs concernant ce point. Alléluia. Ne fais pas le contraire, mais prie pour cette personne. Que le Seigneur puisse le saisir. Que le Seigneur puisse le rencontrer. Que le Seigneur puisse le transformer ou la transformer. Parce qu'il est capable de le faire. Dieu dit, nous devons prier les uns pour les autres. Il dit, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est sa parole, je ne suis pas en train d'inventer. Alors je nous exhorte ce matin à rentrer dans la prière, quel que soit ce par quoi nous traversons. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Je tiens à nous rappeler que la patience est l'un des fruits de l'esprit que nous connaissons tous dans le livre de Galates. Et le Seigneur aspire. Il aime les personnes qui sont remplies des fruits de l'esprit. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32. Je suis en train de finir bientôt. Versets 26 à 29. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Alléluia. Jacob a prié et il était avec le Seigneur. La Bible dit qu'il a lutté avec le Seigneur. Mais lutter, ça veut dire une façon d'insister dans la prière. C'est une façon de dire qu'il n'a pas lâché Dieu. Pourquoi c'est nous qui allons lâcher Dieu? Pourquoi c'est nous qui n'allons pas persévérer? Ne lâche pas jusqu'à ce que tu aies une réponse. Accroche-toi au pan de son vêtement. Demeure à genoux à ses pieds. Il finira par faire quelque chose. Il finira par répondre. Dieu a dit, laisse-moi aller. Jacob a dit, je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu aies fait ce que je demande. Seigneur, je reste accroché. C'est une forme d'humilité. Seigneur, je ne laisse pas. Seigneur, je continue à te parler. Parce que je veux que tu me bénisses. Oui, je veux que cette promesse soit là, que cette promesse soit accomplie. On va penser que Jacob, c'était une forme d'orgueil. Non. Le fait de rester accroché aux pieds du Seigneur, c'est l'humilité. C'est une façon de reconnaître que c'est à lui seul que viendra le dernier mot. C'est une façon de lui dire, à qui d'autre irai-je si ce n'est à toi, Père? C'est une façon de lui dire, Seigneur, tu es ma seule solution. Ce n'est qu'en toi que j'espère. Comment est-ce que tu veux que je te laisse? Je continue à prier. Alléluia. N'abandonne pas, frère. Continue à prier. Retourne dans la présence de Dieu. Parce que Dieu finira par te parler. Il finira par agir. Alléluia. Et lorsque la prière que tu fais au Seigneur, lorsque ça dépend aussi des critères que Dieu recherche, quand il trouve ce qu'il recherche, il ne va pas se taire. On va aller voir ça dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8 au verset 9a. On va comprendre quelque chose.
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Ah oui, c'est ce que nous croyons souvent, que Dieu, il ne répond pas au temps voulu. Non. La Bible dit, 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000. Alors c'est à Dieu la réponse. Le Seigneur peut te laisser que tu pries pendant longtemps. Il peut laisser que tu reviennes devant lui. Parce que oui, il veut t'entendre lui parler. Ce n'est pas parce qu'il tarde à accomplir la promesse. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Il agit en son temps. Le jour où ta prière va aller rencontrer son cœur, le jour où tu auras prié de manière que ça va aller au plus profond de lui, il n'exauce pas tout le monde de la même manière. Hein? Il y a des personnes qui peuvent demander un jour et la chose s'accomplit. Mais l'expérience que nous avons eue, c'est que lorsque nous désirons tellement la chose, des fois c'est l'ennemi. Quand on n'est pas capable d'attendre, des fois c'est l'ennemi qui nous apporte la réponse. Et cette réponse est souvent vaine et ça n'accomplit à rien. Alors Dieu fait comme il veut. Mais je veux que tu comprennes cette parole et que tu la saisisses pour toi, qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Je vais aller vers la conclusion. Patienter dans la prière, c'est une forme d'avoir la maturité spirituelle. Et cela fait de nous des hommes et des femmes de prière. Cela nous donne d'être matures, parce qu'une personne qui prie se nourrit spirituellement. Une personne qui prie est toujours connectée au Seigneur. Une personne qui prie demeure dans la présence de Dieu. Alors je déclare ce matin que ta vie de prière soit en feu au nom de Jésus. Que cette vie de prière qui était refroidie commence à se relever et à redevenir chaude au nom de Jésus. Je déclare que nous sommes des femmes et des hommes de prière désormais. Et le Seigneur va toujours nous écouter. Alléluia. Patienter dans la prière rend notre vie de prière et notre vie de prière active et notre foi affermie. Une personne qui prie, c'est parce que cette personne croit que ça va finir par arriver. Quand tu abandonnes, la foi aussi trébuche. Mais lorsque le Seigneur voit que tu persévères, il comprend que voici quelqu'un qui a la foi et qui croit que quelque chose va se passer. Il finira par dire quelque chose. Alléluia. Alors Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. On va finir par cette parole, après on va prier. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Je vais juste te demander de baisser ta tête. On va prier pour le message. Et cette parole qui vient d'être lue, mets-la dans ta poche. Approprie-toi cette parole. Dis-toi que ce que le Seigneur a dit, il le fera. Nous allons prier que le Seigneur nous donne d'être patients. Patients envers nous-mêmes, patients envers les frères, patients avec les sœurs, patients envers nos demandes à lui. Que Dieu nous donne des cœurs patients. Là où tu es dans la maison, parle à ton Dieu ce matin.
Dis Seigneur, je vais attendre le temps qu'il faudra. Le temps que toi-même tu auras fixé. Dis Seigneur, ce matin, moi-même je travaille pour cultiver en moi la patience. Alléluia.